Coucou, petit coucou, je suis sous la tonnelle. J'avais envie de faire un petit partage par rapport à ce matin. Donc j'avais le tirage entre nous, hein, donc un petit tirage. Hop, mince, j'ai pas pu partager. J'ai fait une... Ah voilà, j'ai vite partagé dans le groupe. Donc la rencontre qui a lieu une fois par mois entre nous pour un petit tirage en toute intimité. Et on était peu ce matin, c'est vrai que c'est la fête des mamans. Et voilà, il y en a plusieurs qui ont décliné, mais c'était un petit groupe et c'était sympa. Et dans les cartes, parmi les cartes que j'ai tirées, il y en a une, elle parlait de... Je fais un petit coucou là pour voir si les commentaires fonctionnent. Elle parlait de briller, d'oser briller. Oser briller. Et qu'est-ce qu'il est ressorti de cette discussion, enfin de cette carte et de des conclusions. C'est la difficulté qu'on peut avoir justement à se valoriser, à croire en soi, ouais, vraiment croire qu'on a de la valeur. Et j'ai notamment partagé que quand j'étais petite, moi je me sentais vraiment nulle, pas intelligente, j'avais pas d'idées, je connaissais pas grand-chose, je sais pas comment dire, j'avais peu de connaissances générales, bref. Et je me dévalorisais, voilà, j'étais nulle, ma mère savait tout sur tout, enfin bref, j'avais plein de gens autour de moi que je trouvais très intelligents et moi je me trouvais nulle. Et puis bon, ça a duré quand même assez longtemps. Et puis c'est vrai que plus je me suis intéressée à moi, hein, puisque comme j'allais pas bien, j'ai eu besoin d'aller chercher qu'est-ce qu'il y avait en jeu, j'ai eu besoin de faire des choses, j'ai vu plein de thérapeutes, j'ai fait plein de thérapies, j'ai appris aussi beaucoup de techniques et j'ai commencé à m'intéresser à l'humain, vraiment. Déjà à l'humain que j'étais et puis aux autres. Parce que c'est vrai que quand on n'est pas bien du tout, c'est aussi un peu difficile de s'intéresser aux autres, ou alors on s'intéresse en jouant un petit peu les victimes, hein. Mais en comprenant pas trop les autres, quoi. Pourquoi il me fait ça, pourquoi il est comme ça avec moi. Mais en m'intéressant à moi, en commençant à aller regarder comment je fonctionnais, et en découvrant l'énéagramme, qui là m'a permis de m'ouvrir sur les autres, c'est là que ma vie petit à petit elle a changé. Il y a vraiment eu un avant-après. Et, euh, et j'ai commencé justement à me valoriser, à ne plus avoir besoin peut-être du regard de l'autre, enfin, des remarques de l'autre, de qu'on me dise que c'était bien pour que je me sente bien. Et puis même, c'est ce que je racontais aussi, je sais pas si je l'ai raconté ce matin, mais quand j'étais petite, mon père, il avait plutôt tendance à me mettre sur un piédestal. Et j'y croyais pas, puisque je me dévalorisais et c'était trop. Donc ça n'a pas changé grand-chose, même si on me disait que ce que je faisais était bien. Mais la découverte de l'énéagramme, du tarot, ça a vraiment changé ma vie. Et ça m'a amené à avoir de plus en plus confiance en moi, à croire en moi, à me valoriser, à aussi, moi, me sentir coupable pour plein de choses. Hein, parce que la culpabilité, c'est un petit peu un poison et ça nous pourrit la vie. Alors, je vais couper. Voilà, j'ai un petit problème parce que je suis près de la maison, donc il y a le wifi, je pense qu'il n'est pas assez connecté. Là, ça devrait être bon. Donc déjà, je vois qu'il y a du monde. Est-ce qu'on peut me dire si on m'entend bien du moment qu'on y est, puisque je ne suis pas sûre. Alors, n'hésitez pas à me faire un petit coucou. Donc, à avoir de plus en plus confiance en moi, à croire en moi, arrêter de me culpabiliser pour tout et de pouvoir parler aussi de ce que je fais et d'arrêter aussi de penser que je dois tout le temps apprendre, que j'en sais pas assez, que c'est jamais assez bien. Parce qu'à un moment donné, se valoriser, c'est être conscient de nos qualités, de nos dons, de ce qu'on peut apporter. Et c'est oser en parler. Alors déjà, se le dire à soi, c'est la première chose, mais pouvoir le dire aux autres. Voilà, j'ai un petit coup de chaud. Et c'est vrai que ce matin, ce partage, ce tirage entre nous, moi, ça me met en joie de pouvoir partager et de pouvoir échanger. Et une personne, des participantes, a partagé par rapport à son activité. Elle organise
des séjours en Inde pour des cures ayurvédiques. Elle a dit que voilà, ça parlait du corps, c'était une détox du corps et tout, mais qu'il y avait besoin d'aussi aller voir l'âme, l'esprit, enfin bref. Pas que le corps, c'était un tout. Et oui. Et, euh, et oui, le corps, c'est important, mais mieux se comprendre, aller à la rencontre de soi. Vraiment, la connaissance de soi, pour moi, c'est essentiel aussi, si on veut dépasser des choses. Parce que la problématique, souvent, c'est qu'on ne se voit pas, on ne se connaît pas, on ne se comprend pas. Et, euh, et si on ne se voit pas, bah, c'est difficile de transformer les choses. Hein. Si on ne se voit pas fonctionner, ben, on ne peut pas se rendre compte qu'on fait toujours un peu la même chose ou qu'on est dans des schémas. Et moi, ben, c'est ça qui me tient à cœur, c'est de mettre des mots sur les mots, de mettre en évidence les schémas, de te les pointer du doigt pour que tu sois d'accord de voir. Et souvent, quand tu vois, ben, ça change tout. Et je partageais ce matin un des retours par rapport à l'atelier Effet Miroir de jeudi, qui était le deuxième volet de l'atelier par Zoom, hein, en vidéoconférence, où une personne a pris conscience de à quel point elle se dévalorisait, à quel point elle n'était pas consciente de sa valeur et à quel point elle ne s'encourageait pas elle-même. Et ce qui a été plus douloureux pour elle, c'est de réaliser qu'en fait, elle faisait la même chose avec ses enfants. Elle ne les mettait pas forcément en valeur. Et, euh, et elle a reconnu, elle l'a dit, elle l'a reconnu. Mais c'était, au départ, c'était pour elle douloureux et un petit peu honteux d'une certaine façon. Et ce que j'ai dit, c'est qu'il n'y a absolument rien de honteux. Tu fais du mieux que tu peux. Et ça, c'est aussi super important. On fait à chaque instant du mieux qu'on peut. Il n'y a pas à avoir honte. Parce que quand tu sais pas, quand tu vois pas, bah, tu peux pas faire autrement. Donc ça sert à rien d'avoir honte. Mais par contre, quand on prend conscience, bah, tu peux faire autrement. Alors déjà, pas forcément envers toi, parce que tu n'y arrives pas forcément, mais souvent oui quand même, parce qu'une fois que c'est mis en évidence, c'est plus facile. Mais tu peux aussi exprimer à l'autre, en parler à tes enfants, leur dire stop, ça t'appartient pas, ça m'appartient, je fais du mieux que je peux, je vais essayer de... Enfin, je choisis de plus te valoriser, mais si j'y arrive pas encore, toi, ne te prive pas de le faire. Hein. Vois le beau en toi. Et, mais surtout, ne pas s'en vouloir pour ça, parce que la culpabilité, ça résout rien. La culpabilité, ça te pourrit la vie. La culpabilité, ça t'enferme. Et croire que t'es pas assez, penser que tu dois devenir la meilleure version de toi-même parce que t'es pas assez, parce que tu n'es pas comme tu devrais être, bah, c'est ne pas reconnaître qui tu es, ne pas reconnaître l'être unique et merveilleux que tu es à chaque instant. Tu es merveilleux et unique à chaque instant. Et c'est clair que, mais c'est clair que plus tu es d'accord d'aller te voir en profondeur, plus tu vas reconnaître cet être unique et merveilleux que tu es, et mieux ça se passera pour toi. Oui. Et c'est ce que je dis j'aime faire aussi bien dans les... coucou Rachel, dans les consultations que dans les ateliers Effet Miroir. Pour aller te voir au travers de ce que tu vis, pour mieux te comprendre, pour dénouer des blocages qui t'empêchent d'avancer. Et le prochain atelier, il est le lundi de Pentecôte, lundi 20 mai. Ouais, j'allais pas attendre le mois de juin, donc voilà, j'ai proposé cette date. Et Laura Rachel, j'espère que tu vas bien, que tu es bien rentrée. C'était cool ta petite visite. Oui. Donc le 20 mai, par rapport à l'accident du chien, j'ai un peu déplacé les ateliers par Zoom, mais il y en aura le premier, il sera à partir du jeudi 23 mai et du samedi, je ne sais plus quelle date, 31 peut-être, je ne sais plus par cœur, parce que je viens de les poser sur mon site. Donc de toute façon, si tu es intéressé, va voir le site. Donc j'ai décidé de faire des ateliers par Zoom justement pour les personnes qui sont loin
Et c'était plutôt cool. Et justement, en 2 demi-journées, c'est génial. Comme ça, entre 2 ateliers, on a le temps de s'observer. On a le temps d'expérimenter, de voir des choses et de revenir avec des questions. Et ce matin, une personne participait à la rencontre qui a fait une séance. Et coucou Catherine, cool. Ça fait un petit moment que je t'ai pas vue par là. Et qu'elle avait fait une séance dans la semaine où justement, il y avait cette notion de pas arriver à se valoriser, pas arriver de voir nos qualités. Coucou Fabrice. Pas arriver à voir nos qualités, pas arriver à se mettre en avant. Il y avait des personnes qui s'étaient beaucoup occupées de leurs enfants, mais qui là, n'arrivaient pas ou arrivaient plus à valoriser les autres qu'elles-mêmes. Et ah, t'es bien rentrée pour finir le pas, cool. Et la personne là justement qui avait fait une séance avant, il y avait quelque chose de différent dans l'énergie et c'est cool. Parce que si on se valorise pas, on n'est pas valorisé non plus. L'effet miroir, c'est ça aussi. Qu'est-ce que je dégage? Quelle énergie quelle vibration j'émets par rapport à les croyances que j'ai sur moi? Ça émet des vibrations. Et si je crois que je suis nulle, la vie va me le prouver. Hein, parce qu'une croyance, au départ, c'est une pensée. Au départ, ça peut être une situation. Après, c'est une pensée. Et plus tu y crois, plus tu y penses, plus ça devient vrai. Donc, mieux se connaître, c'est aussi s'observer, c'est être attentif à ce qu'on se dit. Et c'est ce que je disais ce matin aussi, c'est tous les jours. Et coucou Véronique. Oh là là, alors là, ça fait encore plus un bail. Hein. Donc c'est tous les jours qu'on a à être attentif à ce qu'on se dit et penser qu'on est plus que ce qu'on croit. Enfin, j'entends à se valoriser, quoi. Voilà. Et voilà, c'était le petit message que j'avais envie de passer aujourd'hui. Et surtout dans cette idée que c'est possible. Moi, je partage que ce que j'expérimente. Et c'est vrai que, voilà, ma vie, pendant très 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 longtemps, je ne me valorisais pas du tout. Je me sentais nulle, je me comparais beaucoup. Je me sous-estimais. Je ne voyais pas le beau en moi, je voyais que ce qui allait pas. Et c'est vrai que quand on commence à faire différemment, quand on voit les choses autrement, la vie, elle se transforme et plus ça avance, plus c'est merveilleux. Donc voilà. Comment ça résonne pour vous? Alors, qui est encore là? Alors, j'en profite. Je rappelle que les prochains ateliers en présence le lundi 20 mai, lundi de Pentecôte. Alors, je ne sais pas si tu es encore là, Catherine et Rachel, si vous avez la possibilité de partager l'événement et d'en parler, ça m'aide beaucoup. Parce que vous savez aussi qu'avec les frais de BEM, j'ai vraiment besoin de bosser. Donc, n'hésitez pas à partager. Donc, le prochain, c'est le 20 mai. Le suivant en présence à cours, ce sera le 23 juin, le dimanche. Et les ateliers en Zoom, il y en aura le jeudi matin et le samedi matin. Le prochain jeudi, je crois que c'est le 23. Et le prochain samedi, je ne sais plus. Ça doit être le 31 mai au mois de juin, je ne sais plus. Merci Rachel, c'est gentil. Je ne sais plus par cœur, j'ai posé les dates ce matin, mais comme je les ai changées, j'ai décalé. Il y a 2 samedis et puis 2 jeudis. Et je vais encore en poser parce que c'est clair que... Merci, c'est gentil Catherine. Là, j'ai partagé un événement du VAT. Si vous pouvez partager celui-là, c'est cool. Puis je mettrai de nouveau les autres avec les bonnes dates. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire encore? Je ne sais plus. Voilà. L'effet miroir, ça peut nous aider à ça, puisque ça nous aide à nous voir, donc à mieux nous comprendre. Et puis mieux on se comprend, mieux on est avec soi, mieux on est en général, quoi. Et c'est cool. Alors, est-ce que vous avez passé une belle journée de maman? Je ne sais pas si vous êtes toutes Véronique, je me souviens plus. Je ne me souviens plus. Véronique, il faut que tu me rafraîchisses la mémoire. C'est doTERRA, hein, je crois. Je ne sais plus. Est-ce que vous avez passé une belle journée? Alors nous, c'était une super journée. Hier, elle était assez intense, mais super, avec la visite de personnes chères à mon cœur. C'était vraiment magique. Et voilà, donc
Ça fait du bien. Et justement, par rapport à hier et par rapport à cette semaine qui vient de passer avec le chien pas en super forme, ça nous a permis de voir des gens, de faire autrement, de ralentir aussi, et c'était vraiment, vraiment génial. Et comme quoi, de n'importe quelle situation, on peut en faire quelque chose de magique. Ouais, parce que là, en plus, et puis justement, de la façon dont on prend les choses, ça permet aussi que les choses se règlent plus facilement, j'ai l'impression. Hein, là, le chien, on n'a pas trop stressé. Ou là, il dort. Il faut que je vous montre parce que c'est vraiment... Il tremble. Attends, je vais essayer. Non, attends. Je trouve que c'est trop rigolo. Il tremble. Il dort. Il est en train de rêver. On n'a pas trop paniqué. Bon, le premier soir, mais... Et puis, on s'est soutenu. Voilà, on s'est serré les coudes et puis on a eu la foi. Et puis voilà. Et là, il marche. Bon, c'est pas encore du 18, mais ça va mieux. Bon, dites-moi un petit peu comment ça résonne. Bon, je sais qu'il y a du décalage, mais... La valorisation de soi. Hein, sacré programme. Se voir, se reconnaître, arrêter de juger en bien et en mal. C'est bien ça aussi. Bon, ça vous aspire pas? Moi, oui. Bon. Oh là là, j'ai la côte. Gros boulot. Ah, mais non. Pour moi, c'est vraiment tous les jours. Voilà, y penser tous les jours. Je suis plus que ce que je crois. Non, je suis pas nulle. Je suis pas une merde. Moi, voilà, moi, c'est le genre de truc que je pouvais me dire. Bah non. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Ah là 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 là. Bon, en tout cas, moi, c'est quelque chose qui m'anime, qui me met en joie de pouvoir accompagner à ça. Et puis, Catherine, est-ce que tu as déménagé? T'en es où? Parce que comme ça fait un moment qu'on ne s'est pas entendu, mais en tout cas, j'espère que tu vas bien. Bon, eh ben moi, je vais vous laisser. J'en profite quand même pour dire que les portes ouvertes, enfin les ventes là, ce sera, je ne sais pas jusqu'à quand, mais je serai là. De toute façon, je serai à la maison. Ceux qui veulent venir voir, il n'y a qu'à juste me contacter. Il y a quand même encore plein de choses intéressantes. Hein. Alors voilà. Et je mettrai des photos aussi sur la story ou je sais pas où. Des choses que j'ai à vendre. J'ai un super rocking chair, il y a une cage pour chiens, des rollers quasi neufs, des sketchers neuves, enfin portés 2 fois. Il y a plein de choses, donc je ferai des photos. Alors, belle fin de journée et puis à tout vite. Et puis je corrigerai les dates aussi des ateliers que j'avais mis. J'avais mis un post comme ça. Il sera à jour. Bye bye, prenez soin de vous.